Hello, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Aujourd'hui on va parler formation à distance. J'ai fait une petite FAQ des questions que vous m'avez posées en message privé sur Instagram. Donc je vais vous répondre par une petite vidéo. Avant qu'on commence, si t'es pas inscrit, abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Alors le thème d'aujourd'hui, ça va être les études à distance, étudier à distance. C'est le premier format FAQ que je fais. Si jamais ça vous intéresse, que vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Comme ça, on pourra peut-être en organiser plus avec Instagram et sur YouTube. Comme ça, je récolte les questions sur Instagram et je vous mets des petites vidéos avec toutes les réponses en YouTube. Alors, on va commencer avec une première question sur les études à distance qui m'a été posée, qui est: est-ce que c'est faisable d'étudier à distance et de travailler en même temps? Alors en général, quand on décide d'étudier à distance, c'est souvent parce qu'on travaille ensemble. Moi, ça a été mon cas pendant ma licence. Je travaillais en banque 2 jours à 3 jours par semaine et du coup j'ai dû basculer en formation à distance. J'ai aussi fait ça pendant mon mémoire, puisque j'étais embauchée avant de soutenir mon mémoire. Donc j'ai écrit mon mémoire et soutenu mon mémoire en même temps que je travaillais à temps plein. Donc pour vous répondre, c'est faisable, c'est souvent le but. Maintenant, il faut faire extrêmement attention parce que comme on travaille, eh ben, on a souvent tendance à repousser le temps dédié aux études et on peut se retrouver submergé. Alors pour vous donner quelques tips, en fait, donc déjà si vous pouviez avoir un temps partiel ou un temps aménagé, ça pourrait être pas mal. L'idée, ça va être de se dédier du temps auquel on ne déroge pas. C'est-à-dire que si tu as ton vendredi après-midi, il est dédié à tes études et you have to stick to it. Tu vois, tu déroges pas à la règle, tu t'y tiens et même si c'est une semaine chargée et que tu vas pas être aussi productif que tu le voudrais, tu t'y tiens. Il faut voilà, garder ce rythme-là. Donc en fait, se faire une sorte de planning avec vraiment les moments dédiés au travail, mais surtout les moments dédiés aux études. Et moi, ce que j'aimais bien faire aussi, c'était dans mon quand j'ai un agenda surchargé, je mets le moment de travail, les moments d'études et je mets les moments de détente. C'est-à-dire les moments que je m'octroie pour faire du sport, pour voir mes amis. Et en fait, ça, c'est mes goals, quoi. C'est vraiment mon but. Et je me dis, une fois que j'ai fait tout ça, donc ouais, là, j'en ai marre, j'en ai ras la casquette, mais je fais ça. Et après, punaise, ben, je vais boire un coup avec mes copains ou je vais faire une séance de whatever sport you like. Peu importe. Donc oui, c'est faisable. Maintenant, je pense qu'il faut être organisé, il faut être assez déterminé. Donc en fait, il faut commencer ses études avec un vrai projet et avec une réelle motivation. Si tu commences juste en te disant, ben voilà, je le fais pour le faire, ça va être plus compliqué de t'y tenir. On le voit souvent avec les MOOC, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui s'inscrivent à des MOOC et en fait qui ne tiennent pas, ben parce que il n'y a pas cette réelle motivation, ce réel enjeu derrière. Donc vraiment, il faut être motivé et il faut mettre un plan d'action en place en se disant que ça va pas être forcément facile, mais on va trouver du temps pour étudier. Et après, il faut être assez réaliste au niveau du temps qu'on a et pouvoir assez bien anticiper, parce que ben, c'est sûr que si tu te mets un travail colossal qui devrait prendre 3 heures, si tu te le mets en une demi-heure, tu vas être frustré. Donc il faut savoir bien aussi anticiper son temps et être assez réaliste. Mais c'est tout à fait faisable. Je l'ai fait, plein de collègues à moi l'ont fait, vous l'avez sûrement fait, certains d'entre vous qui nous regardent. Donc la réponse est oui, mais il faut bien s'organiser. Voilà for question number 1. What about question number 2? Alors, est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'on perd en qualité de formation lorsqu'on est à distance? En fait, ça va vraiment dépendre de la formation à distance qui vous est proposée. Donc c'est vraiment une chose hyper importante. Lorsque vous voulez vous inscrire à distance, renseignez-vous de comment ça va se passer pour vous à distance.
Je m'explique. Moi, quand j'ai fait ma licence, que j'ai switché en milieu d'année vers un format à distance, et ben en fait, à distance, j'avais plus que les CM, j'avais plus de TD et j'avais qu'un format papier, genre Polycop quoi, PDF. J'avais les CM écrits, je ne pouvais parler à personne et je n'avais plus de TD. C'est-à-dire qu'en plus on n'avait pas de moment ou en tout cas de documents ou de ressources complémentaires où on pouvait les creuser en profondeur. Ça c'est le worst case scenario. Ça c'est vraiment le pire qui puisse arriver parce qu'en fait vous allez être seul, personne à qui poser vos questions et un seul document pour juste engranger la connaissance. Ça franchement c'est compliqué parce que si vous avez une interrogation, une incompréhension, c'est hard et c'est aussi le moins motivant parce que franchement, alors moi je suis hyper organisée, voilà, j'ai mes méthodes de travail bien établies, mais ça demande d'une rigueur extrême en plus, donc franchement c'est pas l'idéal. Maintenant ça se fait quand même de moins en moins, il y a de plus en plus de réflexions qui se font autour de la formation à distance. Donc vous pouvez vous renseigner, peut-être que ce que vous aurez c'est plusieurs ressources sur une plateforme, quelque chose qui vous est vraiment adressé, des vidéos complémentaires, des exercices complémentaires. Donc là, voilà, vous avez une diversité de ressources qui vous sont offertes, peut-être même des exercices ou des feedbacks peut-être à certains moments dans l'année. Voilà, donc ça c'est un peu plus évolué déjà, c'est un peu plus encourageant. Maintenant, le petit hic, c'est que vous allez toujours vous sentir isolé. C'est-à-dire que si vous avez personne à qui poser vos questions ou si vous n'avez pas du tout de tutorat ou d'accompagnement et qu'en plus il n'y a pas non plus de groupe entre les apprenants, il n'y a pas de communauté apprenante, bah, l'isolement c'est quand même assez dur à vivre même si on travaille, même si voilà, on se dit qu'on est pris dans le truc. C'est quand même assez motivant et assez prenant que de pouvoir avoir de l'interaction au moins avec le prof ou avec les autres élèves pour pouvoir avancer. Donc c'est la chose à se renseigner. L'idéal c'est d'avoir des ressources qui vous sont spécialement dédiées, qui soient variées, avec des temps d'approfondissement et l'idéal c'est vraiment d'avoir une interaction, une sorte de tutorat ou d'accompagnement avec des enseignants ou avec des anciens étudiants, voilà, mais quelque chose qui vous est dédié, un temps où vous pouvez poser vos questions, vous pouvez aller plus en profondeur, qui est un temps plutôt synchrone, même s'il est à distance, mais où ça soit fluide quoi, et plutôt oral, parce que des fois écrit ça peut être un type... En fait l'écrit, le problème c'est que si il y a une incompréhension, it remains, c'est-à-dire que c'est dur à lever, tandis qu'à l'oral en 2 secondes vous posez votre question, vous dites ah mais j'ai pas compris, vous revenez dessus, ça va beaucoup plus vite. Donc vraiment renseignez-vous sur la formation à distance qui vous sera proposée et la réponse à la question elle dépend de ça en fait, ça dépend de comment est conçue la formation à distance pour vous. Il y en a, vous pouvez perdre énormément en qualité et franchement ça va vous demander un travail considérable que de vous accrocher, et il y en a d'autres où en fait au contraire ça va être fluide, ça va être juste une autre manière d'apprendre, mais vous allez être tout aussi motivé, tout aussi entouré malgré la distance physique. Voilà, donc that's question number 2. Maintenant, alors question pratico-pratique, est-ce que c'est le même prix? Est-ce que enseigner à distance, non, est-ce que étudier à distance, ça coûte le même prix que étudier en présentiel? Si vous êtes en formation initiale, c'est-à-dire que si c'est votre formation, enfin si vous êtes étudiant en gros on va dire, et que vous suivez une formation, donc par exemple une licence, un master ou quoi, en général ça coûte à peu près le même prix que pour vos autres camarades étudiants. Il y a certaines universités qui vont rajouter des frais pédagogiques pour X ou Y raison. C'est en général voilà, un petit peu plus cher pour certaines universités, certains diplômes. Mais globalement c'est en général le même prix. Maintenant on parle voilà, d'une formation initiale en université.
Si on parle du CNED par exemple, bah là c'est un organisme à côté qui certes est en lien avec l'université, mais du coup il y a des frais un peu plus élevés. Et si on parle de la formation continue, là c'est pas du tout les mêmes tarifs. C'est-à-dire que si vous êtes actif, vous travaillez et que vous voulez vous former à autre chose, là les tarifs sont plus les mêmes. Donc voilà, donc ça dépend. Pour vous, je pense le public de cette vidéo, vraiment étudiant en formation initiale, en général c'est le même prix. Après vous pouvez tout à fait vous renseigner. De toute façon, les frais de scolarité sont soit indiqués en général pour les étudiants à distance, soit sinon le secrétariat pédagogique pourra vous renseigner. Et last but not least, dernière question, si je suis inscrit à distance, est-ce que je peux accéder au TD? Ah, that's a very good question. Alors, en théorie, pas vraiment. C'est-à-dire qu'en théorie, ça c'est séparé. Il y a les étudiants à distance et il y a les étudiants en présentiel. Et d'ailleurs, la grande question, ça serait de comment est-ce que vous serez au courant du timetable, de l'agenda des cours. C'est-à-dire comment est-ce que vous sauriez dans quel cours se trouve quelle matière ou quel cours est dans quelle salle. Maintenant, en pratique, ça peut se faire. Ça dépend de la vision de l'université. En fait, on estime quand même, il y a une culture en France pour certaines filières, pas toutes parce qu'il y en a qui sont quand même sélectives, mais pour certaines filières, on estime quand même que l'université est ouverte. Donc, normalement, on refuse pas quelqu'un qui veut venir en cours. Moi par exemple, pour vous donner un exemple, quand j'étais en licence, donc je travaillais que la moitié de la semaine et j'avais tous mes copains qui étaient en présentiel, donc je savais quand était quel cours. Et du coup, le jeudi et le vendredi, je pouvais accéder au TD. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais dans la salle de cours. Au premier cours, je demandais au prof si ça le gênait que j'assiste à son cours, que voilà, j'étais étudiante à distance, mais que j'aimerais bien assister à ces TD pour pouvoir avoir un lieu où échanger, ou approfondir mes connaissances, et parce que 2 fois vaut mieux qu'une, valent mieux qu'une. Enfin voilà, vous trouvez votre petite speech et vous leur demandez, il faut par politesse quand même, puisque eux vous verront pas sur la liste, il faut demander avant d'entrer dans le cours. Il n'y en a aucun qui m'a refusé, et en master on avait aussi un candidat qui présentait le diplôme en candidat libre et qui du coup avait demandé à assister au cours, et pareil, personne ne l'a jamais refusé. La seule chose, c'est qu'on participe pas aux évaluations. Mais voilà, après là j'ai envie de vous dire, en théorie non, après c'est au bon vouloir des enseignants et de l'institution, donc qui ne tente rien n'a rien, donc maybe you can try. Voilà pour les questions sur étudier à distance. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez refaire ce format sur d'autres sujets, laissez des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, n'oubliez pas. Moi je vous dis merci et à bientôt.